Bonjour à tous, c'est la mi-juin, il fait beau. Je vous propose aujourd'hui un petit tour du potager, voir un peu l'évolution. Donc c'est parti. Ici, les éliantes en folie. Le figuier se porte bien en plein soleil, il aime ça. J'espère que j'aurai de la récolte cette année. La zone à patates, j'ai commencé à en récolter, pas mal déjà, pour pouvoir installer les courges. Donc là j'ai mis 6 plants pour commencer. J'ai relancé un semis à la maison. Donc on a de la red curry, de la butternut et de la baby beau. Baby beau c'est ces deux-là là. Des courges qui font un peu du style pâtisson, des courges blanches avec une chair jaune. Voilà. Au pied du cerisier, j'ai installé dernièrement une bouture de vigne qu'on m'a donnée. Je sais pas ce que c'est comme raisin. Les premières mûres arrivent, sont mûres. Donc là, il y aura une belle récolte à faire là-dessus. Le pied de chayotte me fait tout un tas de rejets. Il commence à bien s'implanter. On va passer à côté. À côté, les fraisiers manquent d'eau, hein. On n'a pas beaucoup de pluie dans Loire-Atlantique, je ne sais pas chez vous. Dans le nord, je sais que ça pleut beaucoup, mais ici, c'est bof. Alors, on a eu des bonnes récoltes il y a un mois, puis maintenant, ça stagne, hein. Il n'y a quasiment plus rien à se mettre sous la dent. Il nous faudrait de l'eau là. J'ai pas envie de les arroser, hein. Ça me demanderait une grosse quantité. Donc je les laisse comme ça, on verra bien par la suite la météo. Donc le pied de chayotte, lui, comme je vous disais, se porte bien là, j'ai des bons départs. J'en ai là aussi que j'ai orienté vers la structure. Là, ici, là, j'ai encore un départ ici. Enfin, voilà quoi, j'ai hâte que ça envahisse le mûrier. Ici, là, ce matin, j'ai mis deux piments de Cayenne, qui sont déjà bien avancés. Ils vont bientôt fleurir. On voit les boutons floraux là. À côté là, donc ça c'est du poireau perpétuel. Pas grande évolution, ça pousse tout timidement. Les oignons rouges. Pareil, grossissent pas terrible. Je trouve que ça stagne, hein, vu du manque d'eau. Mais bon, j'ai quand même de beaux calibres. Là ici j'ai un semis de betterave qu'il faut que je repique, mais vu les chaleurs, c'est pas le moment. À côté, j'ai repiqué des poivrons. Poivrons longs, mais pareil quoi, repiquer avec cette chaleur, c'est pas évident, ils font un peu la tête. Je pense qu'ils se remettront. À côté j'ai l'ail. Alors l'ail, je crois que je vais pas avoir de bons résultats. Il est pas beau du tout. Il est attaqué de rouille. Et les bulbes sont tout petits. Il n'y a rien là-dessus. Donc chaque année, je lance une culture et chaque année je la rate.
Donc à voir pour l'année prochaine, je pense que je ferai en serre, dans la mini serre, dans la serre tunnel. À côté j'ai l'échalote qui commence à se coucher, donc signe que la récolte est proche. J'en ai des belles. Mais pareil, quoi, ça pourrait être plus gros tout ça. Et puis c'est pas une culture que j'ai franchement envie d'arroser. Surtout que ça peut choper la maladie. Voilà, à côté. Donc là j'ai des tournesols que j'avais repiqués. Au pied j'ai des tomates au sous blue là, tomates cerises, tomates cocktail violette. Donc ça fait un mois qu'ils sont là, ils commencent à fleurir. Ah si oui, j'ai un fruit là. Donc là la fructification est en cours. À leurs pieds j'ai des oignons jaunes, qui sont ma foi pas mal du tout et qui bénéficient en fait de l'eau que j'apporte aux pieds de tomates de temps en temps. Là ici c'est les carottes. Donc là elles sont couchées parce que je les ai arrosées il n'y a pas longtemps. Donc ça va, j'ai presque fini d'éclaircir, j'ai plus que ça à faire. Là à côté là j'avais fait un semis de haricots de paimpol, toujours pas sorti. Alors l'inconvénient c'est que je peux pas venir arroser tous les 2 jours. Je viens quand je peux. Donc là ça faisait 8 jours que ça avait. Non ouais, 4-5 jours que ça n'avait pas été arrosé. Je suis arrivé, c'était sec. Donc je sais pas si ça va germer. On verra bien. Donc là, à côté j'ai des poireaux en fleurs, magnifiques poireaux en fleurs. J'en ai 4 pour faire des graines. En plus ça attire des insectes. À leurs pieds j'ai les deux choux comme en brocoli. J'en ai un qui est plus gros que l'autre. Mais ils se plaisent bien là. C'est pas mal. Juste à côté j'ai une zone de poivrons qu'on avait repiqué ensemble il me semble. Donc là je les ai mis par deux ceux-là. Là celui-ci il est tout seul. Donc je les ai mis par deux pour qu'ils se tutorent ensemble, qu'ils s'entremêlent. C'est la première fois que je fais ça. Ils sont pas taillés. Je trouve que la taille n'est pas obligatoire. J'ai pas vu de différence jusqu'à maintenant. Là ici j'ai le pied de comment un pied d'aubergine qui commence à fleurir. Son frère à côté lui fait la tête. Il se plaît pas du tout, j'ai l'impression ici, je sais pas pourquoi. Pourtant c'est mêmes conditions de culture. J'ai des belles salades là qui commencent à monter en fleurs là. Je pense que je vais la laisser monter pour récupérer les graines. En Loire-Atlantique c'est fini les salades en extérieur, il fait trop chaud. Voilà, on va faire le tour. Ici c'est la zone à courgettes blanche de Florence. Où il y avait quoi avant une zone de pommes de terre. Donc je pense que comparé à certains qui en récoltent déjà, je suis en retard. Mais bon, c'est pas grave parce qu'une fois que ça fructifie, on n'arrête pas d'en récolter. Donc c'est pas pressé. Je vais essayer de passer là. Ah, voilà. Là, le coucou à melon, spontané. Donc il se prend la structure que j'ai réservée aux haricots coco.
Ici, là, j'ai un pied de melon en mi-ombre. Il se plaît bien. Je vais en avoir un autre, ouais, à côté. Alors, voilà, en fleurs. Fleurs mâles. Il n'y a pas de fruits pour l'instant. Les beaux tournesols. L'avantage des tournesols, c'est que ça fait de l'ombre. Ouais, donc les courgettes, bah, les premières fleurs arrivent. Au pied, à côté, j'ai des courges. Red curry et butternut. J'ai installé il n'y a pas longtemps de l'amarante. De l'amarante qui subit de la sécheresse. Donc elle a du mal à partir, j'en ai là aussi. Amarante queue de renard, là, le classique rouge. Alors ici, c'est mon ancienne zone de petits pois où j'ai installé des tomates. Ça suit son cours, c'est récent, donc les pieds sont pas trop évolués, mais ça fleurit par endroits. J'ai bien paillé le sol. Voilà. Dans la zone d'à côté, là, j'ai mes deux choux-fleurs qui commencent à faire des pommes. Alors ce qui est bien, c'est que cette variété-là, je sais plus c'est quoi, les feuilles sont pas énormes, donc ça prend pas trop de place. L'autre à côté est plus petit et commence à pommer aussi. Voilà. Ici mes betteraves que je vais pouvoir bientôt ramasser. Betteraves multicolores. Pardon. Ici c'est mes fenouilles que j'ai pas repiquées et que je pense que je vais laisser. Voilà, j'en ai un qui est mort. J'enlève. Je pense que je vais laisser sur place. On verra bien ce que ça donnera. De toute façon, j'ai plus de place dans le potager, c'est simple. S'il est plein à craquer. Ici, petite zone de piment. Piment rainbow, je crois. Multicolore, couleur de l'arc-en-ciel. Avec un poivron Oda au milieu, là, qui fleurit. Là, quelques petits haricots qui se battent en duel. Que j'avais démarré en pot à la maison. Ici, c'est du cerfeuil à couper. Là, ce matin, j'ai mis un poivron à côté. Un autre ici. Ça, c'est de l'échaillon. Ah, voilà. Ici, c'est de la salade lilloise qui monte en graines. Que je vais récupérer. Ma zone de tournesol sauvage, spontané. Au pied, j'avais mis un tomatillo. Mais lui, il est vraiment à la mi-ombre, et même plus que mi-ombre, et je pense qu'il manque de lumière. Il manque de soleil. Alors, ensuite, la zone tipi. Là, avec ce magnifique tournesol. Où dedans, j'ai un concombre long de Chine qui commence à grimper sur la structure que je lui ai fait à côté, que j'avais taillé, j'avais enlevé la tête. Donc il m'a fait 3 départs de branches. Donc il est magnifique. Là à côté j'ai le tomatillo. Un tomatillo, vous voyez. Là il est en plein soleil comparé à l'autre d'avant. Et il commence déjà à fleurir. Hein, c'est de la famille des physalis. Voilà, les haricots grimpants commencent à s'accrocher à la structure.
J'avais rajouté 2 petites concombres qui poursuivent leur bonhomme de chemin. Là ici au pied j'avais mis un melon charentais. Et là c'est toute ma zone de tomates kamikaze qu'il va falloir que j'attache. Donc ils sont beaux, bien touffus. Alors moi je les taille pas, je taille que le bas quoi, sur les 20-30 cm. Ça fleurit de partout. J'ai des fruits en formation, comme ici. Voilà, là aussi. Voilà, à côté, les haricots se portent merveilleusement bien. Donc je les ai paillés récemment pour maintenir l'humidité. Donc nickel. Là, j'ai un pied de melon que j'avais éteuté et qui part dans tous les sens. J'ai peut-être besoin d'un peu d'eau. J'en avais rajouté un à côté. On dirait que ça manque d'eau. Ici, les poireaux. Les poireaux qui poussent bien. Avec quelques oignons. J'ai mis de la marrante aussi. Là. La nouvelle zone de tomates évolue bien également. Ah, ça y est, là, ils prennent une couleur bien foncée. J'avais installé un pied de melon de Lunéville, de l'aubergine, poivron Oda. Là, j'ai encore tout ça comme plan de tomates à repiquer. On va aller voir dans le fond. J'avais mis 2 pieds de courge, une butternut et une red curry. Donc elles se placent bien là parce qu'elles sont à mi-ombre. Maintenant, on va aller voir dans la serre pour finir. Alors là, j'ai les topinambours. Au pied du composteur, une red curry, courge red curry. Tac. Elle fait bien 1 mètre de haut maintenant. Donc là, elle va passer en zone d'ombre d'ici quelques instants. Le soleil va passer derrière les arbres là. Et derrière l'arbre qui est à son pied. Donc là, cette courge là, au pied du composteur, elle se plaît bien. Tac. Maintenant dans la serre. Regardez ça. Le pied de poivron, il fait presque 1 mètre de haut. 60, 80. Il est en fleurs. Hein, pas de taille, rien. Là j'en ai un en formation. Ici c'est le gingembre. Bah le gingembre ça stagne. Je sais pas. On verra bien, on suivra tout ça. Normalement ça devrait faire des rejets là au pied, mais il n'y a rien qui se passe. Bon bah il est là quoi. Les tomates nickel. Alors ça c'est une Marie, tomate Marie, qui doit me faire des grosses tomates, beefsteak.